C'est quoi la résistance à l'insuline? On l'entend souvent, ce terme-là, en prédiabète, en diabète de type 2 aussi. On l'entend souvent aussi comme un facteur de risque de plus en plus important, possiblement dans le développement de ces deux maladies-là. Est-ce que le terme t'est familier ou pas? Tu peux me répondre oui ou non en commentaire. On parle de ça aujourd'hui. J'ai une super analogie à te faire. Et à partir de maintenant, tu sauras c'est quoi la résistance à l'insuline. Alors, mon nom est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, mon rôle, c'est de donner des outils, des trucs, des astuces pour que tu deviennes le leader de ta santé, pour soit prévenir un diabète de type 2, ralentir son arrivée s'il y en a dans ta famille, ou mieux gérer ton taux de sucre et ses complications si tu as déjà la maladie qui est le diabète de type 2. Donc, la résistance à l'insuline, c'est quoi? Ben, avant de t'expliquer c'est quoi, j'aimerais ça te faire une petite histoire pour que tu comprennes bien la chose. Donc, imagine que à une certaine époque où que les trains existaient, que c'était leur carburant principal était le charbon. Donc, reporte-toi à cette époque-là et tu travailles sur un train et c'est toi qui es en charge de mettre le charbon dans la locomotive pour la faire fonctionner. Donc, selon le trajet à faire, on sait quelle quantité de charbon qu'il nous faut. Donc, on part notre journée avec les chaudières qu'il nous faut pour que le train aille à bon port, qu'il ait l'énergie nécessaire. Donc, à un certain tempo, tu mets du charbon dans ta locomotive pour que ça avance. Bien, cette première image-là, c'est le fait de manger des glucides dans ton alimentation. Lorsque tu consommes des fruits, lorsque tu consommes des produits céréaliers, des produits laitiers, des légumineuses et même des sucreries, tu fournis à ton corps des glucides pour s'assurer un bon fonctionnement parce que le charbon est le carburant principal de la locomotive et les glucides sont le carburant principal de notre corps humain. Donc ça, c'est la première partie de mon histoire. On se remet à nouveau dans le train. Donc, on met notre charbon à une vitesse constante pour répondre aux besoins de notre corps. Et là, arrivé à la première station, un de nos collègues nous donne une autre chaudière de charbon. Et il te dit, faut que tu utilises cette chaudière-là en plus d'ici la prochaine station. Et là, tu lui réponds, ben non, tu sais, je veux dire, les conditions n'ont pas changé, la route est pareille comme à l'habitude. Je sais que mon train fonctionne bien avec cette quantité-là de chaudière. Pourquoi tu m'en donnes plus? Pose pas de questions. Le patron a dit que tu dois mettre la chaudière de plus là-dedans avant la prochaine gare. Un peu sceptique, tu décides de respecter les ordres parce que tu es un employé bienveillant et tu mets ta chaudière habituelle plus la deuxième. Donc, c'est sûr que le train voyage un petit peu plus vite. L'énergie est plus au rendez-vous, mais le train commence à faire des drôles de sons, voulant dire, voyons, pourquoi j'ai autant de carburant. Cette deuxième analogie-là est lorsque une personne, durant un repas donné, va manger plus de glucides qu'à l'habitude. Donc, le corps va dire, ben, pourquoi on en a plus qu'à l'habitude? Y a-t-il quelque chose d'anormal qui s'en vient droit devant? Et non, pourtant, la personne fait sa même journée de travail. C'est pas grave, l'excédent, on va la mettre sous réserve dans notre foie, parce que notre foie est une réserve de sucre. Fait que, advenant le cas que j'ai besoin de plus d'énergie, j'aurai cette réserve-là. Deuxième partie de mon histoire. Troisième partie de mon histoire, on arrive à la prochaine station. Un employé se présente à nous et dit « Je te donne encore une autre chaudière additionnelle. » Et là, on est comme « Mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Oh, c'est une nouvelle façon de faire, pose pas de questions. » Faut que tu mettes cette autre chaudière-là comme la quantité que tu mets d'habitude en plus. OK. Donc, on continue à mettre du charbon de façon constante et on rajoute en plus cette deuxième chaudière-là. Encore une fois, le train fait des drôles de sons, fait plus de pollution aussi. On observe que notre train commence à fonctionner peut-être de façon moins optimale. Cette troisième option-là, c'est encore la même chose. Donc oui, il y a un repas où tu as mangé plus de glucides.
Tu ne l'as pas utilisé, donc on l'a mis en réserve sous forme de gras. Et là, la deuxième chaudière fait référence à un deuxième repas aussi, où tu manges plus de glucides. Et là, dans le fond, on n'en avait pas plus de besoin, on n'a pas plus bougé ou quoi que ce soit. Donc, le corps va mettre cet excédent de sucre-là au niveau de nos muscles. Donc, on a fait le plein, on a fait la réserve hein, de 2 places de sucre. Mon histoire continue. On arrive encore, on se revient à notre train, on est dans la locomotive, on charrie du charbon. Et là, on arrive à la 3e gare et là, l'employé qui nous attend a du sucre. Pas du sucre, excuse-moi, du charbon, mais en quantité phénoménale. Il y a des chaudières partout. Il remplit ton espace de travail partout. Tu as de la misère à faire ton travail. Tu as de la misère à faire tes mouvements. C'est vraiment pas agréable. Tu te sens surchargé, encombré. Et à la fin de la journée, en arrivant à la destination finale, tu décides que on laisse faire. C'est rendu n'importe quoi ce travail-là. On débarque du train. Ils trouveront quelqu'un d'autre. Mais la dernière section de mon histoire représente qu'est-ce qui arrive à notre corps quand on surconsomme continuellement des glucides et surtout du sucre raffiné. C'est que là, on vient couvrir les besoins de base, qui était ma quantité de sucre que je mets un petit peu à chaque repas ou à chaque collation, comme au début de l'histoire. Après, je commence à en prendre un petit peu plus. Donc, j'accumule du sucre en réserve dans mon foie. Après ça, j'en mange encore un petit peu plus. Ben là, j'accumule dans mes muscles. Et là, finalement, mon train ne dépense pas plus. Il y a la même route, donc mon corps ne dépense pas plus. Donc là, le corps va avoir une accumulation de sucre dans le sang. Ce sucre-là, en trop, va être déposé comment? En gras. Et le gras va se déposer un petit peu partout. Et le gras, quand il y en a trop, ben l'insuline fonctionne moins bien. L'insuline, c'est comme une petite clé qui doit rentrer dans les millions de cellules. Donc, si l'ensemble de mes cellules sont plus graisseuses, ben une clé qui rentre dans une cellule graisseuse, ça tourne dans le beurre. Donc, voici la résistance à l'insuline. Donc, la morale de cette histoire, est-ce qu'il nous faut des glucides pour fonctionner? Ben oui! Comme il faut du charbon pour le train pour fonctionner. Mais si j'en surconsomme de façon répétée et chronique, ça va créer un dysfonctionnement du corps, comme ça crée un dysfonctionnement de ma machine. Et voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que la résistance à l'insuline n'arrive pas dès qu'on mange des glucides. Elle va arriver dès que ma consommation, elle est trop grande et répétée et exagérée. Donc, j'espère que mon analogie va t'aider. J'ai aucun mérite en passant parce que cette analogie-là vient d'un livre que je suis en train de lire, qu'elle explique au début, donc je trouvais l'image excellente, donc c'est pas moi qui ai le copyright, mais bref, j'espère que ça va t'aider. Donc, comme à l'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et on se revoit mardi prochain pour un autre sujet chaud de l'heure. Bye!